Yo les potes, c'est Isanrold. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être la vidéo du vlog que vous m'avez beaucoup demandé sur les réseaux. Donc là, le vlog est sorti, enfin est sorti maintenant du coup dans cette vidéo. Comment vous dire J'ai réfléchi beaucoup à mettre les deux interviews en priorité en premier, avant de mettre la vidéo du vlog avec l'événement, le salon, etc. Parce que pour moi c'est primordial pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe, comment marche l'association, etc. À Bourgoin-Jallieu. Donc du coup voilà, je rappelle, l'association c'est une chrysalide pour deux. Donc du coup voilà, je vais vous mettre le nom juste là. Et puis voilà. Moi je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Petit disclaimer, ne prenez pas toutes les petites remarques qui sont faites par Born to Be Alive, parce que c'est vraiment de la taquinerie pure. Il y a aucune méchanceté là-dedans. J'ai rencontré la personne, j'ai pas mal échangé avec lui. C'est vraiment une personne en or. Sa compagne aussi, les gens qui étaient présents dans le salon, les membres de l'association, vraiment les gars, c'est vraiment des gens exceptionnels. Donc du coup voilà, prenez pas tout au premier degré. C'est vraiment du second degré. Il y a rien de méchant. Donc du coup voilà, je vous laisse avec la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si c'était Zenroll, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fera toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Donc du coup, voilà. Merci les gars. Bon visionnage. Ciao. Bonjour à tous, je m'appelle Angeline Pro, je suis Alors c'est bien la hein, maman. pour le handicap, Attends, c'est mais une j'ai bonne même chose, pas mais commencé. ah non, ça Arrête va, de c'est dire, encore. arrête de dire des Il y a le bêtises. fauteuil qui traîne au milieu de la route, c'est vachement Ouais, sympa pour les normes. ouais. Ça te connaît pourtant, sympa. Petit passage de Yann, J'en Born to peux Be plus. Alive à Bourgoin. J'en peux plus de ce gars. Du coup, Alors du coup, je suis présidente de l'association Une Chrysalide pour deux, pour laquelle on organise ce week-end un super événement, un festival rétro gaming, donc c'est notre première édition. Notre association, elle a trois grandes missions. C'est d'aider du coup des enfants porteurs de handicap. La première mission, c'est d'organiser et de financer des stages de rééducation intensifs avec des kinés spécialisés. La deuxième mission, c'est du coup d'aider au financement de matériel médical ou éducatif non remboursé par les mutuelles ou la Sécu. Donc quand il y a un reste à charge, on vient aider les familles. ok, ça tu vois, je savais pas. Et la troisième mission, c'est un atelier solidaire Oui, où du coup on a en fait à la fois du système D, donc ça peut être du bricolage pour réparer un petit bout de fauteuil roulant, ça, un petit truc. c'est ce que fait Étienne ou Ouais, ça ok. c'est Étienne, ouais. Ok. Et puis moi aussi, je m'amuse à découper des mousses un peu dans tous les sens, Ok. des fois, pour venir éviter qu'un enfant se cogne les genoux sur une table ou se fasse mal sur un truc. Donc voilà, Après, on bricole. Juste, je te coupe juste 2 minutes. Ouais. On aura la partie un peu plus, parce que Étienne c'est la partie un peu Oui, plus il en technique. parlera de ça. Un peu, Ouais. plus, un peu plus technique. On aura l'interview de la partie un peu plus technique De juste l'association, après. ouais, il parlera Mais, de l'atelier solidaire tout à l'heure. Ouais. plus généralement, du coup, c'est tout ce qui est. En fait, toi et Étienne, vous êtes du coup à la recherche de tout ce qui est type d'adaptation pour que les personnes qui soient atteintes d'un handicap plus ou moins important Ouais. puissent devenir de plus en plus autonomes ou puissent du coup jouer aux jeux vidéo ou, Ouais, ou du faire. coup, en fait, nous, pourquoi on est arrivé sur le festival Retro Gaming, c'est que on a eu des difficultés pour adapter la console pour Arthur et qu'au même moment, dans nos adhérents, on avait aussi d'autres enfants qui avaient des besoins, voilà, qui avaient envie de jouer, comme les autres enfants de leur âge, à 8 ans, ils ont envie de jouer. Normal. Et du coup, on était tous un peu coincés, donc on a regardé, Étienne il a farfouillé et c'est là qu'il a trouvé du coup comment adapter la Switch. Ouais. Et de fil en aiguille, en discutant avec ses collègues, c'est là qu'il est arrivé sur le fait d'organiser ce gros délire-là pour soutenir l'association et présenter voilà, ce qu'on fait. Donc là, on s'est mis en relation avec Handy Gamer, qui est une association aussi. Et eux, ils sont vraiment spécialisés du coup dans le domaine du handicap et l'adaptation des jeux. Ouais. Et ils nous ont gentiment envoyé en fait plein de matos pour qu'on puisse présenter en fait les dispositifs ici. Et donc on est très contents parce qu'aujourd'hui et hier on a eu des ergots, des kinés qui sont passés pour voir aussi tout ça. L'idée c'est de pouvoir y faire rentrer dans des centres, voilà, que du coup ça se sache. Du coup l'association elle est suivie ou elle inclut des kinés et des. Alors, du coup, nous, on inclut les kinés quand on vient
quand on organise les stages. Ok. Et du coup, ils viennent faire des sessions de stages et des séances pour tous les enfants de l'association. Ok, Voilà. ça marche. Donc à chaque fois, sur chaque stage, on a 6 ou 7 enfants qui Parce sont que- bénéficiaires. Du coup, pour précision, parce que tu l'as pas présenté, et ça c'est pour moi le truc clé, Ouais. l'handicap de Arthur. Alors du coup, Arthur et Robin, ils sont jumeaux et ils sont des grands prématurés. J'ai en face de moi un énergumène qui me fait rire. Et c'est très bien parce que nous, ce qu'on veut dans l'asso, c'est que le handicap, ce soit quelque chose de léger aussi. Ouais. Parce que le quotidien, il est franchement lourd des fois. Enfin, on peut se le dire, je pense que oui, oui. tu sais. Oui. Et voilà. Et en fait, du coup, un peu de légèreté, ça fait grave du bien. Donc là, on a une belle bande de bénévoles un peu déjantés qui nous font rire. Donc Ouais. c'est Je vous cool. laisse mener votre interview tranquillement. Oui, voilà. Je parle fort pour Je- que les viewers entendent et je reviens ultérieurement. Je te rappellerai tout à l'heure pour que tu fasses ta propre interview. Mais attention à ce que tu vas dire quand même. Merci camarade. De rien. Du coup. Et donc, du coup, Arthur et Robin sont jumeaux. Ils sont nés grands prématurés en 2017. Donc, déjà, on ne s'attendait pas à avoir des jumeaux, c'est la surprise. Et on a eu des jumeaux monozygotes, donc ça veut dire qu'ils se partagent. 2017 2017, ouais. J'ai compris 2007. Ah, je dis, C'est bah, pour tu ça. vois, il faut que j'articule alors. 2017. Et donc, du coup, ils ont fait ce qu'on appelle un syndrome transfuseur-transfusé. Donc, c'est ça qui a compliqué un peu la grossesse. Moi, j'ai déclenché une maladie auto-immune aussi, Ok. que j'avais probablement avant, mais en dormance. Voilà. Ouais. Et du coup, ça a fait un mauvais petit mélange. Et du coup, ils sont nés grands préma. Arthur, il a été hospitalisé loin de l'hôpital de naissance parce qu'il n'y avait plus de place au moment de sa naissance. Donc, il est parti en hélico à Saint-Étienne alors qu'il était né sur Lyon. Robin, lui, il est resté sur Lyon. Et donc là, voilà, la séparation a été compliquée. Et Arthur, il a fait une hémorragie cérébrale et pulmonaire à quelques heures de vie. Ok. Et il s'en est sorti. Il s'est battu comme un lion, un peu seul face à ses machines. Ouais. Et il a réussi à se battre. Voilà, Et ils nous avons fait plusieurs frayeurs pendant la néonate. Tu sais déjà que quand tu vis ça, tu sais que déjà c'est un battant. Voilà. C'est- Il est passé 3 a pas fois de de- l'autre côté à peu près pendant Ouais, sa néonate. pareil, c'est Opéré pareil. plusieurs fois du cœur. Robin aussi a été opéré du cœur, voilà, des hernies. Donc voilà, un début de vie compliqué. Robin, lui, il a eu pas mal de problèmes respiratoires qui continuent encore d'exister aujourd'hui avec de l'asthme et de l'apnée du sommeil. Et donc du coup, en fait, nous, l'association, elle est née en 2022, mais finalement, l'idée, elle était déjà là avant. C'est-à-dire que tout de suite, quand on était à l'hôpital, on a rencontré d'autres familles qui étaient dans la même galère que nous. Oui. Des familles qui venaient de milieux très différents. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouvait tous finalement à un moment de notre vie au même endroit, dans la même galère, alors qu'on n'avait pas du tout des vies similaires avant. Ok. Et en fait, ça crée un lien humain incroyable parce qu'on vit la même chose. Et donc voilà, l'idée de l'association, elle a été là tout de suite. On a, La difficulté de vie, ça rapproche en général les gens. ouais. J'imagine que vous, avec Etienne et toi, ça vous a déjà. Ça y est, tu bien- m'habitues. Yes. Ça vous a déjà bien soudé. Ouais. Déjà avant, Oui. parce que vous étiez ensemble, mais ça vous a déjà bien soudé. Et là, le fait que vous rencontrez d'autres parents, Voilà. vous dites ah ouais, je suis pas seul face C'est au ça, monde, on tu n'est vois. pas seul. Et du coup, l'idée de l'association, c'est vraiment de ne pas être seul. Donc nous, on accompagne toutes les familles qui viennent à nous. Dès qu'on a quelqu'un qui nous demande un petit coup de pouce, on essaye de réagir aussi dans l'urgence parce que des fois, il y a des projets qui sont à faire là maintenant tout de suite pour aider l'enfant. Ouais. Et malheureusement, l'administratif fait que souvent c'est trop long. Quand on doit attendre pendant 9 ou 10 mois un dossier MDPH, on n'a juste pas le temps. Ouais. Dans la vie d'un enfant, 9 ou 10 mois, c'est énorme en fait à leur Exactement. échelle. Ouais. Et du coup, non, le besoin, il est là, il faut agir, donc on agit. Parce Du que mieux qu'on peut et avec de la bricole ou le réseau de parents, on s'échange aussi du matériel, on se prête du matériel d'occasion. Ouais. Voilà. Parce que tu me dis s'il y a des questions que je te pose que tu ne veux pas répondre, hein, je comprends Ouais, tout ça à fait, marche, t'inquiète pas. mais vis-à-vis de toi personnellement et de après votre couple avec Etienne, quand vous avez appris le handicap
de vos enfants. Comment vous l'avez vécu? Est-ce qu'il y a eu ce sentiment de culpabilité, d'impuissance ou de remise en question qui ont fait On est toi, plongé personnellement, dedans. déjà. Nous, ce qui nous a le plus aidé, c'est notre entourage. Ouais. C'est-à-dire, personne n'a quitté le navire. Ouais, bah ouais. Voilà. C'est le Et principe ça d'un se voit entourage. aujourd'hui dans l'association, c'est-à-dire qu'on a tous nos potes et toute notre famille qui est là pour nous soutenir. Ouais. Et c'est ce qui fait que voilà, on a tenu bon et que on les accompagne du mieux qu'on peut pour vivre leur chemin de vie. Parce que voilà, c'est ça aussi. Et on ne sait pas ce qui nous attend tous demain. Ça peut arriver à tout le monde en fait. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que on vit sa vie classique et puis paf, du jour au lendemain, on se prend une grosse tuile. Nous, ça a été la prématurité. Il y en a d'autres, c'est un accident. Finalement, voilà, il faut garder en tête qu'il faut profiter de chaque jour, il faut profiter de la vie parce que on ne sait pas ce qui peut se passer. Ouais. Et voilà, nous, ce qui nous a aidés, c'est vraiment qu'on était déjà très soudés à la base, qu'on voulait avoir des enfants, donc on savait qu'il fallait s'en occuper, et coûte que coûte. Et voilà, on les a aidés à tenir, on les a boostés à fond. En néonat, on leur mettait beaucoup de musique, on a tout de suite cherché toutes les solutions. Et puis aussi parce que ça permet au cerveau de se développer correctement. Donc on a cherché plein d'astuces, de trucs pour qu'ils grandissent du mieux possible. Et on a été plutôt souvent un peu secoués par des médecins qui nous annonçaient le pire avec peu de tact, très peu de tact. Et du coup, on se fait confiance en fait. C'est vraiment aussi ça notre force, c'est qu'on écoute beaucoup notre instinct de parents et on n'hésite pas à dire non quand on sent que c'est pas le moment, que c'est pas la bonne solution. Ok. Voilà. Et ça, c'est important pour nous. Et toi, plus personnellement, en termes de maman et de femme, est-ce que tu as eu une phase où tu es tombée soit en dépression, soit je pense un peu, ouais. Je pense que j'étais un peu en plein doute? Est-ce que tu t'es rejeté la faute dessus? Comment tu l'as vécu en tant que personne? Ça a pas été facile, mais après, de toute façon, c'est normal. Hein. C'est aussi des moments où faut accepter qu'on n'est pas bien, et puis c'est comme ça. Et c'est ok en fait. Et du coup, moi, j'ai fait une thérapie après la naissance des jumeaux pour pouvoir aller mieux, rebondir et retrouver ma force et mon énergie. Ouais. Parce qu'on peut pas rester comme ça à se terrer et à se dire c'est foutu. Non, là, eux, ils sont là, ils ont besoin de nous, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas demandé à être là, donc on doit les aider. Ouais. Et du coup, à nous d'aller trouver de l'énergie. Mais il y a des moments c'est plus ou moins difficile. Après, il faut se faire aider, soit des proches, soit par des professionnels qui sont là pour nous soutenir, quoi. Vous avez entre guillemets la facilité, vous, d'aller faire les démarches professionnelles suivies par une psychologue? Alors moi, je le faisais déjà avant leur naissance. En fait, je suis très curieuse de moi-même, de qui je suis, de comment je fonctionne, etc. Donc j'avais fait beaucoup de choses avant. Ok. Et donc pour toi, c'était un truc plus pour moi, classique, c'était plus naturel. Ouais. Et du coup, on leur apprend ça aussi aux petits, de parler de leurs émotions. Je suis en streaming, Julie, en direct sur Internet. Tu veux te mettre sur Internet? Elle fait une interview. Voilà. Une interview. C'est ça. Et du coup après, est-ce que après ça a détérioré entre guillemets cette phase-là où tu as appris le handicap de tes enfants, etc. Est-ce que ça a eu un impact sur les premiers temps, sur ton couple avec Etienne ou pas du tout justement Non, franchement, nous, je pense qu'on était déjà assez costaud avant pour surmonter ça. Mais c'est sûr que on voit bien qu'il y a des familles qui éclatent. Clairement, on accompagne plusieurs familles. On a des mamans solo, il y a des on gens a qui des papas qui galèrent. pas le fait de... Après c'est ça. Chacun reçoit pas les choses de la même manière. Et puis des fois, il y en a un qui quitte le navire et puis il faut continuer à avancer. Donc on a aussi des adhérents qui sont dans ce cas-là. Ouais. Ok. Et après, tant mieux. Franchement, puis là, c'est bien ce que vous faites. Tout ce qui est adaptation, la cuillère que je vais montrer tout à l'heure, qui a été créée et imaginée par Étienne et son papa, je crois, qui est vraiment top. Et puis je vais voir pour moi me faire filmer en jouant au jeu
que vous Ouais. avez adapté à Ouais. chaque manière. Carrément. Ça va être vraiment bien, que j'intégrerai au vlog et avec les Et puis interviews. tu as et puis- Playability aussi, tu faudra que tu montres. Playability, c'est une nouvelle appli qui est sortie. Et du coup, ça capte en fait les mouvements du visage. Et du coup, une personne qui ne peut pas utiliser ses mains va pouvoir guider le jeu avec un mouvement de bouche, un mouvement d'œil, Ouais. un mouvement de tête. Donc voilà, Je ça pense- ouvre des possibilités. Je pensais faire le tour là-dessus en Ouais. vidéo et après voir, Ok. voir ce qui est possible de faire. Mais après, ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Vous aidez pas que des. On est d'accord, vous aidez pas que des familles en particulier, c'est toutes les personnes Bah, en fait, qui ont un enfant handicapé. On a quand même une adhésion, c'est-à-dire qu'il faut que les parents ils collent, qu'ils aient envie de participer aussi au monde de notre association, il faut que ça leur corresponde. Oui, qu'ils Donc, on a adhèrent à une- l'assaut. Voilà, c'est Mais- ça. mais- Donc on aide nos adhérents. Et Ouais. ce que je veux dire, Et c'est que après, c'est pas un choix d'handicap, c'est vous prenez ah tous non, les ah oui, handicaps. oui, par contre, ouais. Ok. Ouais, ouais. Là, nous, on se retrouve. On se retrouve sur le domaine de l'enfance. Est-ce que le domaine de l'enfance ou Pour l'instant, oui, parce que du coup, nous, c'est notre petit monde. Ok. Voilà. Et donc du coup, on est sur l'enfance, mais quand ils vont ouais, c'est ça. Quand ils vont grandir, pardon, nous aussi, on va forcément devoir grandir avec eux, parce que les besoins seront pas les mêmes. Après, on continuera à aider. Donc, s'il y a une des mamans dans les adhérents qui a une question d'une autre famille qui ne sait pas répondre, on va arriver à trouver des solutions. Ok. Et puis après, on est quand même entouré de professionnels de santé qui nous suivent aussi de près Ok. et auprès de qui on peut s'appuyer pour éventuellement orienter et répondre à des questions ou autres. Ok. En tout cas, il y a vraiment cette notion de partage aussi. Quand on organise des stages de rééduc, on fait toujours des après-midi jeux avec les frères et sœurs pour les prendre en compte, pour qu'ils ne se sentent pas laissés de côté. Ouais. Et justement, c'est des moments d'échange où là, on peut se poser plein de questions de manière assez libre. Ouais. Ok, ça va. Voilà. Et en termes de géolocalité, Alors, vous prenez toute la France du coup, nous, on est ou plutôt c'est régional sur la région Rhône-Alpes et le Nord-Isère parce que c'est plus facile de se rencontrer ou autre. Ouais. Après, on a déjà des familles qui sont venues de loin sur nos stages. Ok. Donc, quand c'est quelqu'un qui veut nous rejoindre sur un stage, il n'y a pas de souci. Ça marche. Tout le monde peut venir à nous. Ok, Voilà. ça marche. Ouais, je crois que je t'ai tout posé comme Bah question. ouais, merci. Je pense que ça a été complet. Merci à toi de m'avoir invité. Ça fait grandement plaisir. Bah, nous, on Et est puis, content de t'avoir avec nous, on c'est fait- chouette. On fait ce Voilà. qu'on peut. Hein. Ouais. On fait ce qu'on peut. Mais c'est vrai que moi, ce que j'avais à dire, je vais l'inclure dans l'interview, Ouais. c'est que franchement, vous êtes avec Etienne, vous êtes des personnes incroyables. Vous avez tout fait pour que je puisse venir ici, on s'est organisé. On a passé, je pense, 2 heures au téléphone à nous par message, à s'écrire pour que je puisse être là. Et au final, vous avez tout fait. Tout Ouais, ça, donc et c'est ça a assez beaucoup de cool. sens que tu sois là aujourd'hui. Enfin, voilà, Ça a pour du nous, sens, c'est cool. oui, mais Ouais. je pense pas que beaucoup de personnes aient pris autant de temps pour échanger avec moi et pris la peine de s'organiser pour que je puisse être là. Ouais. C'est pour ça que Oui, moi, je je comprends, voulais vous remercier par rapport au geste que vous avez fait avec Etienne, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui feraient Ouais. ça. Moi, moi, ça a du sens d'être là, parce que mon domaine, c'est les jeux vidéo. Bah oui. J'adore ça et j'ai grandi Ouais. avec ça, donc logiquement, c'est logique ton- d'être c'est ton ici. truc. Quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais, c'est cool. Ben, merci bien en tout cas. Allez, Et à plus tard. plus tard, merci. Bon courage. La caméra elle est là-haut, qui aide à aller, qui se met sur la table et qui aide à amener à la bouche avec des articulations, donc c'est tout manuel. Et donc ça existe déjà dans le commerce, mais ça coûte plus de 3 000 €. Donc nous on a réfléchi et avec les impressions 3D et des prototypes en bois, on a réussi à faire quelque chose de fonctionnel qui coûterait moins de 300 €. Ok. Après, comme je disais à Angeline, si je te pose des questions qui ne te conviennent pas, tu me le dis. Ouais, pas de souci. Toi, comment, en tant que papa, sans parler de tout ce qui est conceptualisation, comment tu as appris la nouvelle de l'handicap de tes enfants? Parce que on rappelle que les deux sont handicapés. Ouais. Et du coup, comment toi tu l'as vécu en tant qu'homme, avant de parler de papa, comment tu l'as vécu en termes d'homme, toi personnellement? Est-ce que
tu t'es remis en question? Est-ce que tu es Bah, en dépression? Est-ce que tu t'es senti fautif? Comment ça En s'est fait, passé? ça s'est fait progressivement, on va dire. C'est qu'ils ont été nés très grands prématurés. Donc au tout début, on était en fait on vivait la vie à la seconde, à la minute, et puis après, donc ça s'est fait au fur et à mesure. Ouais. Donc disons que de toute façon, on n'a pas le choix de s'adapter rapidement. Donc ça a été assez. Non, bah, enfin, Toi, pour toi, il n'y a pas eu de place au doute en termes de la capacité d'être capable de gérer un enfant comme ça? Parce que non, parce que j'ai parlé avec ta femme, Ouais. elle m'a dit qu'elle était partie un peu en dépression. oui. Elle m'avait confié ça. Mais toi, du coup, en aucun cas, tu t'es dit ça va pas, il faut pas que je. Non, parce qu'en fait, on découvre comme ça, et puis après, on essaie d'adapter. Donc c'est au jour le jour, et puis après, alors c'est sûr que c'est pas facile tous les jours, mais on essaye de s'adapter comme on peut. Et après, du coup, pour tout ce qui est cuillère, tout ça, tu l'as conceptualisé avec une machine 3D. Alors, du coup, donc, on a fait un premier prototype en bois par mon papa. Et ensuite, j'ai un ami qui est ingénieur, qui a fait les dessins 3D. On a une deuxième version, on a testé. Et après, une troisième version qu'on a améliorée. Et après, là, une école d'ingénieurs, l'ECAM La Salle à Lyon, qui a repris le projet et qui est en train de faire aussi des améliorations Ok. pour faire des choses encore plus poussées. D'accord. Et avoir un modèle bien fonctionnel, facile à imprimer Et du coup, diffuser. est-ce qu'après tu veux le commercialiser? Est-ce que tu veux en faire des dons à des assos? Ça se passerait comment pour toi? Donc dans un premier temps, ce serait de les fournir à des centres Ouais. pour avoir les premiers. Parle proche du micro parce que comme il parle Oui, fort, pour avoir des retours. Donc on fournira à des centres et à des enfants pour avoir des premiers retours. Et s'il y a des optimisations à faire encore. Et ensuite, ce serait d'essayer de le fournir donc, depuis la sensation, donc sur une somme, d'ajuster la somme au minimum pour que ce soit accessible et de le fournir à un maximum de personnes. ouais. Mais après, est-ce que par rapport à tes enfants, c'est compliqué pour toi de conceptualiser des adaptations? Ou est-ce que tu as toujours été comme ça en train de chercher les idées? Est-ce que tu t'appuies Non, sur des gens? dans la famille, on a toujours été un peu bricoleur, donc on arrive à réfléchir un petit peu pour les adaptations. C'est surtout le temps qui manque. C'est au niveau du temps, faire des premiers prototypes qui fonctionnent. Là, sur la cuillère, sur le bras articulé, on est sur 1 an et demi environ. Un an et demi? Ouais, voilà. En un an, on a réussi à avoir quelque chose de fonctionnel. Et là, on développe encore un peu pour que ça Pour soit toi, plus simple. il manque beaucoup de détails pour que ça soit vraiment complet. Toi, ton Non. regard de papa et de personnes qui voient son enfant l'utiliser, tu le perçois comment? Non, là, il l'utilise actuellement, comme c'est. Après, il y a toujours des petites améliorations qui font que ça simplifie les choses. C'est toujours la simplicité d'utilisation. Parce que du coup, en termes de mobilité, c'est mobilité sur 180 degrés ou c'est 360 degrés ou c'est comment? Alors du coup, en fait, c'est pour amener donc, la cuillère. Donc ça se met en étau sur la table ici. Et du coup, ça permet d'amener la cuillère à la bouche. Comment Arthur dirige le... Et bah, du coup, il y a soit en tenant par le bras ici, soit par la poignée. Et du coup, il tire, il amène vers lui, il va dans l'assiette. Après, ça se relève. On peut mettre un contrepoids pour que ça se relève au niveau avec une butée. Et ça s'arrête au niveau de la bouche. Donc c'est beaucoup moins coûteux en énergie que de tenir la cuillère et de l'amener à la bouche quand on a une paralysie cérébrale ou de handicap qui demande beaucoup de concentration et où ça travaille sur les muscles. Parce que du coup, tu rends tout à prototyper ça pour que ton enfant il ait la moins de fatigue possible. Moins de fatigue et de l'autonomie. Et du coup, c'est quoi? C'est électrique ou
c'est toi qui gères le truc Alors non. du retour Non, du coup, c'est tout mécanique. Donc il y a des amortisseurs qui ralentissent le mouvement pour éviter les mouvements parasites sur les spasticités, donc pour pas que la cuillère parte trop vite. Et après, il y a un contrepoids à l'arrière qui permet que la cuillère se relève toute seule. D'accord. Ça reste mécanique, c'est assez simple comme système. Et voilà. Et du coup, tu es en collaboration, vous avez des aides, tout ça, tu es en collaboration avec des gens hors associatif, des banques, je sais pas moi, les professeurs, pour justement t'aider à financer ça, ou c'est juste avec l'école d'ingénieur? Non, alors au début ça se fait avec un ami ingénieur qui a fait ça. Et après, avec la communication, c'est l'école d'ingénieurs qui a proposé le projet et qui a repris. Et puis ça se fait au fil des rencontres et au fil des compétences de chacun et du temps que chacun a pour faire ça. Et après, est-ce que t'as Et un autre petit lot a été gagné sur 4 essais, 3 ont été payants. Est-ce que tu as d'autres objets en tête comme ça tu te dis faudrait peut-être le prototyper pour améliorer encore plus c'est juste pour manger Par exemple, on a fait aussi des accoudoirs tout simples pour pouvoir tenir les bras, poser les coudes sur le côté. Donc ça c'est pareil, on en trouve un peu dans le commerce, mais ils n'étaient pas tout à fait adaptés. Donc c'est pareil, on a développé ces accoudoirs et on peut les imprimer en 3D, donc ils sont disponibles. Voilà, c'est plein de petites choses de la vie qu'on essaye d'adapter comme ça. Il y a des choses pour prendre pour attraper les crayons par exemple. Donc ça fait une sorte de tube qui tient et on visse derrière le crayon. Et du coup ça permet de tenir avec la main comme ça. Et ça permet d'avoir un autre positionnement du crayon par rapport à la main et d'aider à dessiner. D'accord. Ça marche. Parce que du coup, moi, comme ça, j'ai eu la réponse d'Angeline, qui elle est présidente, donc elle a plus expliqué le côté plus administratif, acceptation dans l'assaut, etc. Et moi, je voulais vraiment avoir ta partie technique par rapport à ça. Et après, de toute façon, je vais faire un tour de salle avec Léa, la copine de Yann. Je vais essayer le truc que j'ai essayé hier, la web. Ouais, ok. Et après, en même temps, je vais le mettre par-dessus mon copine de Yann. Je lui ai expliqué comment il conceptualisait les trucs. Il m'a dit qu'il était c'est Angeline qui m'a dit que vous étiez appuyé par Andy Gamer pour conceptualiser les trucs. Donc c'est pour ça je voulais voir avec toi déjà tout ce qui est partie technique. Et après, du coup, pour les adaptations aux jeux vidéo, donc, j'ai envoyé un mail à Andy Gamer. Et donc il a répondu tout de suite positivement pour m'envoyer du matériel et qu'on puisse l'installer sur le festival, pour que les gens puissent tester et avoir une idée un peu des adaptations qui se font sur le... Et du coup, est-ce qu'Arthur en a chez vous Alors nous, moi j'ai mis une adaptation avec des contacteurs et sur la Switch avec Mario Kart et un joystick qu'on peut utiliser. Ouais, dans le même genre, ouais. Voilà. Et c'est sur Mario Kart. Après, est-ce que toi, parce que je sais que tu n'es pas très en forme aujourd'hui, est-ce que tu as quelque chose à rajouter côté technique ou autre? Non, alors du coup, sur le stand, il y a Andy Gamer et il m'a conseillé aussi donc Playability, qui est assez connu maintenant parce qu'il est passé sur une vidéo d'Inoxtag. C'est un logiciel qui permet de contrôler avec le mouvement du visage. Donc le clignement d'œil, les sourcils, la bouche, la tête qui tourne. Et on peut tout convertir en clavier ou en joystick pour adapter sur n'importe quel jeu. Ça c'est très très bien. Donc ça tu pourras essayer aussi et c'est vraiment cool. Et c'est pareil, c'est Valentin, donc je l'ai contacté, je lui ai envoyé un petit mail. Et il m'a donné une licence pour pouvoir mettre sur le stand et pour les tester. Donc c'est vraiment cool aussi. Ok. Voilà. T'as quelque chose à rajouter? Non, ça va. Comme tu veux. Écoute, si t'as d'autres questions, n'hésite pas. Moi, entre Angeline et toi, ça a été complet. Donc, si jamais j'en aurais pour finir la vidéo, je vous les poserai. Et puis, tu me diras. Et au pire, je ferai un rajout. Ok. Et puis, mais globalement, on a été complet. Donc, nickel. Ça marche. Merci à toi. Merci à toi.
m'avoir accordé cette interview. Merci encore pour l'invitation. Bah, de rien, c'est un plaisir de t'avoir reçu. Ça a C'était été cool. vraiment sympathique de votre part. Donc, C'est la première fois qu'on fait ça et l'idée c'est d'avoir une bonne ambiance et de faire ça cool. Donc, ouais, bon, je moi, pense qu'on a comme réussi. je dis avec Angeline, elle est partie, elle avait l'air mal à l'aise. J'ai dit en chat, j'ai dit que vous êtes vraiment des personnes que j'apprécie énormément. Parce que vous avez Ah oui, ça fait non, un mais mois, c'est- ça fait un mois qu'on se contacte quasi une fois par semaine minimum pour s'organiser, etc. Et vous faites tout pour que je sois ici. Et vous adaptez Bah à ouais, moi non, mais alors que vous avez en plus, le projet. Donc, ton projet il est cool donc voilà, c'est bien que tu sois venu. Et non, c'est terminé. bah, moi c'est plus côté. Moi je suis très dans les jeux vidéo. Après, c'est plus. Moi je tenais à te remercier personnellement pour tout ce que tu fais. T'as fait les allers-retours pour venir me chercher, que ce soit toi ou en Ouais, mais ça c'est tout ça, donc pas... c'est. ouais. Pareil, je te dois ma présence ici. Quoi. Parce que Oui. sans vous, j'aurais pas pu venir. Bah ouais, non, mais François, tu animes les choses et tout, donc c'est cool. Bah, c'est, j'essaie de voilà. faire un maximum pour C'est me une rendre bonne- utile à l'assaut. Mais non, mais Je fais de mon mieux. c'est super ce que tu Bon, en fais. tout cas, Ouais. merci beaucoup. Merci. Yo les gars, c'est Dinrol. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être un vlog du salon gaming qui a eu lieu à Mobec le 7 et 8 février dernier, sur lesquels j'ai été invité pour la Chrysalide pour deux. C'est une association à but non lucratif qui a pour projet d'aider à financer les matériels médicaux. Vous allez voir, et c'est axé plus sur le gaming. Donc on va commencer tout de suite au niveau du côté droit. Donc je suis accompagné de Yann qui nous a gentiment... Qui lui est là à but lucratif parce que c'est vraiment un sagouin. Ouais, C'est ça que t'as- qui est là pour donner un coup de main à l'association. Et du coup, il nous a gentiment prêté les bornes sur lesquelles on va commencer. C'est ça. Et puis un coup de main, c'est quand même plus agréable qu'un coup de pied. Ouais, Qui peut c'est accessoirement faire mal. C'est vrai. Allez, faisons comme ça. Et du coup, on va commencer de ce côté. Donc, on va vous présenter à mesure tout ce qui est disponible. Donc là, il y a des figurines qui ont été exposées de la part de Born to Be Alive à Bourgoin-Jallieu, je précise, pour donner un coup de main financier à l'association. Donc voilà, ils ont été en vente tout le week-end. Là, Exact. nous avons ensuite, tu me corriges si... Je te corrige, là, t'as l'air de bien pitcher. Moi, je vais en profiter. Je vais regarder les viewers pour la qualité du Jean-Michel montage. Ok. À la rigueur, c'est vrai que Born to Be Alive, on m'a précisé que c'est moi qui opère. Là, Oui. c'est pas facile pour les plans. On va en profiter. On va faire des vannes. Comme ça, on sera politiquement pas correct. Merci à la caméraman d'avoir 50 nuances de dégradé. Parce que là, c'est vraiment pas évident. 1m90 et 90, c'est vraiment pas évident. T'as le droit de ponctuer par enfoiré. On va éviter de dire des trop gros mots parce qu'il faut être politiquement correct. Donc on a les bandes d'arcade, donc c'est moi qui opère effectivement Born to Be Alive, complexe années 80-90. Ici même, les figurines, les bornes. En vrai, il y a des tubes cathodiques avec des consoles, ambiance 80, des karaokés, des blind tests, mais c'est pas ce que j'ai ramené ici. Ensuite, il y a ton exactement. atelier qui va aller basculer par là-bas même. D'abord, pour éviter de faire des tours, on va présenter ici aussi. Ouais, mais j'aime bien le faire rouler. moi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, il y a un système de vente qui a été, un stand de vente qui a été mis en place par comment on appelle ça, les bénévoles de l'association pour essayer de booster et aider au financement des différents projets. Donc là, on a plusieurs trucs qui ont été faits. Ça a été fait tout en impression 3D par l'imprimante que je vous expliquerai, je vous présenterai un peu plus tard dans la vidéo. Donc Oh. là, tout ce qui est figurines, ça a été Vous êtes en imprimé direct en live. impression Ça va 3D. Et ça a été peint par un ami de la famille. si Ça, je dis c'est pas de moche. bêtises. En Donc, tout du cas, coup, voilà, vous reconnaissez il y a- la playlist ça a du Born to été, Be aussi C'est Alejandro. fait, découpé, on va dire, dans du bois. DJ et tout ça, c'est en DJ vente Résident, au ça va profit de l'association. Donc, malheureusement, pour l'instant. Ben on regarde, n'est je suis pas, en train de faire bien, une présentation vendu, du et salon il en reste direct encore un avec peu de temps Dylan. au moment où je tourne la vidéo pour le vlog. Donc du coup, voilà. Et là, on J'arrive fera ça, le je tour un tourne peu la plus vidéo. tard pour vous présenter le reste du stand sur le côté qui est là-bas, qui est géré par notre ami Polo. Mais là, on va plus partir de ce côté et on reviendra comme Ah bah ça. tiens, l'ami Polo. Tu en parlais, on envoie la queue, si je puis dire en tout bien tout honneur. Non, mais du coup, c'était parce qu'on va le faire sur la fin, lui. Parce Ah, on qu'on- fait Polo sur la fin Sur la- Ouais, mais on va, Comment ça Je vais préparer le casque vert là pour les gens. allez, là, fais patate et cholet marron chaud. Là, on a un atelier coloriage qui a été fait, et entre guillemets, coloriage et activité qui a été fait pour occuper les jeunes.
Sur le grand écran, on a eu des jeux style Bomberman où vous pouvez jouer jusqu'à 8 personnes pour vous challenger. Donc du coup, voilà. Il y a la scène avec la tombola. On fera un petit zoom un peu plus précis au moment de clôturer la vidéo. Quand on aura fait le tour complet, on passera devant la scène pour vous expliquer comment ça s'est passé. Et puis là, on va partir tranquillement sur le côté de mon setup à moi, du côté du stream. Donc là, il y a eu pas mal de défis avec un espèce de jackpot humain qui a été réalisé ici, où c'était 50 centimes la participation. Il y avait des petits défis, des petits lots à gagner. Et voilà, ça a été proposé et imaginé par la présidente, la grande présidente de l'association. Donc là, nous retrouvons notre ami Simon qui a pris le relais de mon stream. Attends, je vais te malmener. C'est moi qui prends la parole sur ton stand. Pour que je puisse tourner le vlog que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc voilà, vous allez retrouver certaines personnes que vous voyez dans le vlog en interview un peu plus tard dans la vidéo. Non. Et puis voilà, donc là, j'ai mon stand à moi avec une privatisation de deux setups ici, de deux consoles ici pour essayer de varier le contenu. Donc on a notre ami Gagne qui fait encore des bêtises, bon ça on a l'habitude. Et puis après on va partir tout de suite derrière. Donc là on a une vente de collection. Attends, t'es obligé d'interrompre. Il y a l'homme de la femme du président, que nous savons tous. Ouais, et du coup, mais je l'ai interviewé. Et je vais intercaler à mesure. Ah oui, il vaut mieux l'intercaler que l'introduire parce qu'il y a une notion de consentement, il risquerait de pas être d'accord. Non, on est toujours... Ah, du coup, on est en train de tourner. C'est en plein register. Alec, il est accent, il fait partie du cyclub de Bourgoin. Il a la formation pour faire les descentes en coque. D'accord. Voilà. Bonjour, enchanté du coup. Donc Dylan serait peut-être intéressé pour faire... Ah ouais. Faut appeler le ski club. Alors moi je suis que pilote, moi je suis pas Ok. dirigeant. Mais là après vous avez le numéro de Donc Alain du ski club de Grenoble. Ça tourne. Moniteur, Alex pardon. Alex du ski, pilote du ski fauteuil pour aider les personnes à mobilité réduite sur le secteur de Bourgoin-Jallieu. Donc du coup voilà. Bah enchanté en tout cas. On y était hier aussi. J'imagine bien. Mais si t'as envie d'en faire, Après, oui, pourquoi pas. On s'organisera ça, ouais. Parce que moi, je suis plus du secteur de Grenoble. Mais c'est pas grave. Le plus proche pour moi, la station la plus proche, c'est ça. Je suis en Rousse. Mais Alors, nous, les stations, c'est pas toi qui choisis. En fait, les stations, on fait ça. On va à la station où on va avec le club. Ouais, C'est-à-dire que là, pendant les vacances scolaires, on va au Sept-Lô. ok. Le mercredi, on va à Marchariaz. Et après les vacances, on retournera à Saint-François-Longchamp. Ok, Et d'accord. bon, ça, les Saint-François, t'as des pistes sous à faire. Mais Il y a où à Marchariaz? je repasserai après vous voir pour qu'on ait un échange hors. Parce que là, je tourne la vidéo du vlog pour l'événement. Brom. Et après, je repasse vous voir. Ça marche? À tout à l'heure. Du coup, là, nous avons un stand pour les grands collectionneurs tenu par notre ami, si je dis pas de bêtises, par notre ami, je sais jamais comment il s'appelle. Molette, l'ami Molette, à consommer avec modération. Non, mais comment il s'appelle Mickaël? Le collègue de Polo? Oui. Et qui est tenu par notre ami Mickaël, qui est grand collectionneur de jeux vidéo. Donc là, tout a été exposé. Alors grand, 1m75, hein, c'est modéré quand même. Là, il m'a dit qu'il collectionnait depuis 2010. Donc du coup, il y a plusieurs types de consoles, de jeux. Il y a même des cartes. Et puis voilà, qui sont en vente. Là, il vend sa collection de cartes. U-Card de PC Engine quand même, des produits assez atypiques et assez rares en réalité. Oui. Là, nous avons des cartouches de différents jeux. Là, c'est un stand vraiment de vente de collection où il y a différentes plateformes, comme vous pouvez le voir juste ici. Là, je vais prendre la main, c'est plus du Nintendo. Donc, on a de la Nintendo 64 en loose, de la Super NES en loose, évidemment en japonais, hein, donc Super Famicom. Là, on a tout un carré Sega avec de la Saturn Jap, de la Dreamcast. On a toujours dans du Jap, on a de la Famicom Disk System, c'est assez atypique pour être présenté aussi. Bon là, il faut vraiment avoir la console qui est plutôt rare aujourd'hui. On a de la 3DS, 3DS et DS tout court Jap également.
des produits Dreamcast avec des extensions de manette, donc façon Tamagotchi 90-2000. Toute une panoplie de produits dont on va après éviter de faire le détail, parce qu'on resterait bloqué sur le stand en soi. Pour terminer le carré artistique, si je puis dire, on a tout ce qui va concerner des petits tableaux, portraits, etc. de différents personnages pop culture iconiques de l'univers du jeu vidéo. Une planche de charcut de fromage pour nous donner envie, mais ce n'est pas comestible. Et pour finir de rebondir dessus, avant d'aller entamer le carré divertissement classico-classique, on a ce qui a été présenté là, l'impression 3D avec des réalisations, des surpeintures dessus. Exactement. Pour la qualité du produit. Mettre à disposition le bénéfice de ça, atelier réalisé par une chrysalide pour deux, et donc l'argent qui est tiré de la vente au profit de l'association et des petits bouts. Exactement. Du coup, là, on va repartir plus de ce côté-là et on va finir comme ça le tour, vu que ce côté ça a été présenté. Oui, ça c'est un business plan plutôt intéressant. Hein. On va aller dérouler ça, si je puis dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter tout le secteur là-bas et on va revenir tranquillement comme ça. Allez, attention, accroche-toi bien, je vais faire rouler, j'ai le droit. Attention, hop, c'est un accéléré en réel. Hop, bascule avec moi. Attention, on n'en a rien à foutre à ce point. Passage de câble. Hop. Doucement. Pardon, je fais doucement. Du coup, là, c'est quoi, ce secteur-là, j'ai vu que je suis pas trop venu. T'as pas trop vu, je peux le parler? Vas-y. Je vous présente Noé, un personnage éminent du Born to Be Alive puisqu'elle fait des karaokés tous les week-ends. On a Mike on the Mic qui a quitté le lieu avec sa fille. Où est-ce qu'il est garé, le sagouin? Parce que je comptais un peu le... Il est quelque part dans la convention et ça c'est beau. Alors, je vais vous pitcher un petit peu le truc. On a 3 PC couplés avec 3 télés. Ce sont des jeux rétro. À la base, ce sont des jeux qui se jouent en solo. Là, en l'occurrence, on a Zelda Link to the Past, on a Mario World et là-bas, je vois un Kirby. L'idée, c'est qu'il y a un programme et en gros, les 3 jeux sont connectés et l'avancée dans un jeu permet de débloquer des objets dans le jeu d'à côté. Donc, ce sont des jeux initialement qui sont solo et en fin de compte, c'est de la coopération à 3, chacun sur son poste, qui permet de finir les jeux. Voilou. Ok. Merci bien. Mais de rien. Ici, pareil, on a 8 PC qui sont connectés avec un serveur privé. Donc, ça leur permet de jouer à Unreal Tournament 2004 tous ensemble, tout simplement. Là, on a 2 GameCube qui ont une particularité. J'en profite de garder la main dessus, comme on dit dans le jargon. Il y a un convertisseur pour un signal HDMI qui leur permet du coup d'être compatible avec les vidéoprojecteurs ici même. Et on va le voir en faisant le tour. Là, c'est bien parce qu'il n'est pas branché. On a un câble réseau Ethernet qui permet de relier avec un boîtier spécifique les 2 GameCube afin de jouer à 8 plutôt que de jouer à 4 d'ordinaire. Donc les 2 GameCube sont connectés. Attention au passage de câble. Attends, je vais te soulever, ça va faciliter le process. Ouais. Attends, ne te fais pas les mains. Ouais. Attention aux perturbations naturelles. Pas de problème. Pardon. Et après, du coup, on va partir là sur... ce côté-là. Ouais, c'est le carré que tu connais le mieux, toi. Dès qu'il y a une notion de malt, de houblon et de bière, ça te... J'irai pas jusqu'à là, mais du coup... Comme par hasard, Polo en sort, hein, quand même. Du coup, là, on a le stand, enfin tout ce qui est restauration qui a été fait avec la majorité des bénévoles qui font partie de l'association. Donc du coup, voilà, il y a tout ce secteur-là. Un sourire à la caméra, vous êtes filmé pour l'interview, une chrysalide pour 2, vidéo qui sera rediffusée sur l'intégralité des réseaux. C'est absolument faux. Non, juste. Oui, mais bonjour, c'est mieux. Coucou, ouais. Et du coup, voilà, généralement, on a la plupart des bénévoles ici qui sont repartis sur l'intégralité du salon, si je peux appeler ça comme ça. Ouais, c'est ça, de la convention. Et donc là, c'est plus le secteur restauration ou buvette. Et puis après, aussi appelé dans le jargon, entretien d'obésité. Voilà, on y mange bien, on s'y restaure bien, les gens sont rigolos et sympathiques. Donc venez nombreuses et nombreux. Les fruits, c'est pour la décoration, les cookies sont bien meilleurs, c'est ça? Exactement. C'est vrai? Et après, c'est plus je dirais un moment où on peut, vu qu'il y a moins de monde et qu'il y a moins d'activités, moins de brouhaha, un moment pour les gens aussi pour se faire une pause un peu et un peu s'aérer. Et je vais même rajouter pour rendre unique la vidéo, si vous prêtez un chargeur et qu'il disparaît, n'hésitez pas à vous transporter à la buvette. Ce sera marqué Salon Retro Gaming 2026, la première d'une chrysalide pour 2.
épisode, le chargeur perdu dans le snack. Donc du coup, là, Exactement. on va partir sur le secteur droit du salon, le dernier secteur. Donc là, on va arriver du côté des PlayStation. Ça a été imaginé pour créer un endroit pour chaque console. Donc là, il y a toutes les PlayStation qui sont disponibles. C'est-à-dire que ça va de la PS2 à la PS5. La PS1, malheureusement, n'a pas pu être exposée pour des problèmes techniques, si je ne dis pas de bêtises. Là, nous avons même... Mets-toi derrière, sois discret. Nous avons même une Game Boy pour pouvoir prendre des photos. Où notre ami Yann fait bien le modèle, pour une fois. Tout à fait, pour une fois. Fait Parce que comment t'as qualifié hors caméra, tu m'as qualifié de comment? Charpenté? Non, calme. un tanké, mais c'est tout. Ouais. Et du coup, voilà, donc ce qui fait plaisir de voir ici aujourd'hui, dans ce genre de salon, c'est que nous voyons tout type de génération jouer, ça part des enfants aux personnes un peu plus âgées qui ont grandi avec ces différentes consoles. C'est tout cassé. Il y a des systèmes d'émulateurs, c'est-à-dire que ou de disques durs où vous avez énormément, peut-être pas tous les jeux, mais énormément de jeux rétro où vous pouvez faire votre choix pour pouvoir profiter du salon qui a eu lieu à Maubeuge ce week-end. Donc du coup voilà, là vous avez la PS2 et là la PS4, la PS5 est juste derrière. Et la PS6 n'est pas encore sortie. Et après, là, juste le banc après, si je dis pas de bêtises, ça va être des Xbox. Du coup, on va continuer la visite du salon. Ok, brother, dans Pimp and Ride, on passe au rayon suivant parce que là, c'est plus de la déconne. Allez, viens, on fait semblant. C'est insupportable. Et après, là, du coup, nous avons le secteur, du coup, Xbox ou sur les... C'est toujours PlayStation. Hein, non, pas là. T'es bête ou quoi? T'es bête ou quoi? C'est Bah si, regarde, il y a une PS5 là-bas. Oui, là, mais c'est la Xbox, normalement, c'est que ça a été Oh mélangé. pétard, je vais me faire engueuler. Et du coup, là, nous avons une PS5 là au milieu, mais généralement, c'est le secteur Xbox, donc tous vêtus d'un émulateur ou d'un disque dur pour profiter des choix les plus Priorité à droite, fais gaffe en reculant. pour étendre les choix. Et puis voilà. Et après, ce qui est bien, c'est que du coup, on voit clairement avec l'exposition, on voit clairement l'évolution du graphisme au sein des jeux vidéo. Parce que là, les consoles que je vous ai présentées au milieu datent de 1980-90, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, en gros la NES 85, donc voilà, ça. Génération Et après jusqu'à 90. 95-2000, ouais, c'est ça. Et maintenant, nous avons les jeux d'aujourd'hui. Donc graphiquement, nous pouvons voir avec les personnes qui jouent, la qualité des graphismes vraiment totalement différent et la jouabilité tout court, qui est vraiment très très sympa et tout à fait. propre, on va dire, propre à regarder. Donc oui. là, nous avons... Ah, putain, après les noms des consoles, j'arrive pas à les retenir moi. Allez, je prends la main sur la suite des consoles. Vas-y. Allez, ensuite on a le carré Sega ici où rapidement on a sur la quinzaine un dégradé de génération avec la Master System au milieu qui date de 90. La Mega Drive qui chez nous est arrivée en 92-93. Et puisqu'en début de vidéo on a eu l'excellentissime Noé, grande animatrice de karaoké, on a Mike on the Mic qui ne tient pas de micro mais bien une manette de Dreamcast pour jouer à Virtua Tennis. On est sur des classico-classiques. Évidemment, des clients aussi récurrents que ma brosse à chiottes, personnels qui viennent au Born to Be Alive. C'est toujours un plaisir de se revoir dans des endroits incongrus et différents du mien. Voilà, on vous embête pas plus, on vous laisse jouer. Vous avez tapé le fou rire de votre vie très probablement et on se retrouve plus tard. Voilà. Allez, c'est parti, comme le vase de Soissons, on se casse. Et après, on va finir. Vous en faites pas. Hein. Vous inquiétez pas. Je fais le carré Nintendo. Ouais, vas-y. Et après, je te laisse introduire en tout bien tout honneur le carré jeu adapté pour la mobilité réduite et consort. Donc là, on continue avec de la Mega Drive, donc la console qui était déjà présente ici même. Là,
On a un adaptateur PC Mega Drive, donc là il lie les jeux de Master System, et là à nouveau une Dreamcast. Donc on a comme un écho du rayon juste derrière. Et là les nappes rouges marquent la couleur de Nintendo et on a l'ensemble du catalogue de jeux Nintendo avec de la Wii U, de la Wii, de la GameCube, de la NES qu'on voit derrière, qu'on passera succinctement, on reconnaît le gros boîtier. Et donc là, on a la convivialité et le jeu à plusieurs qui est mis à l'honneur. Allez, sur ces belles paroles, on va basculer dans l'immédiateté de l'immédiatance, puisque ça se dit en bon François, dans le carré qui nous intéresse peut-être le plus sur cette convention dont les enfants et les plus grands d'ailleurs en situation de handicap bénéficient. Ouais. Le crossover jeux vidéo rétro, cross handicap. Et je te laisse aller t'aventurer sur ce terrain. Pardon à vous. Donc là, on a tout ce qui est virtuel. Donc ça, c'est tout ce qui est en rapport avec la PS4, PS5 qui permet aux gens de s'immerger dans la console sur un jeu. Donc vous choisissez le style de jeu que vous voulez utiliser, c'est-à-dire, je sais pas moi, les jeux de course, etc. Et après, vous mettez la VR, la réalité virtuelle, et vous pouvez vous prendre, vous immerger dans le jeu choisi. Donc du coup voilà, c'est plus de ce côté-là et les détails techniques vont vraiment arriver de l'autre côté sur la dernière partie là-bas où il y aura, c'est des jeux qui ont été imaginés et prototypés par des personnes, par le papa le papa et le grand-père des enfants pour qui nous nous mobilisons aujourd'hui. Donc la VR, je pense que je n'ai pas besoin de vous la présenter plus, parce que généralement c'est un truc qui a été commercialisé. Donc voilà, c'est juste là, on va aller au niveau de l'imprimante et des différents joysticks pour vous présenter en détail les différents types d'adaptations. Ah tiens. Donc là, comme vous allez le voir dans l'interview du papa, le papa nous a présenté le bras articulé qui a été imaginé pour son fils pour du coup pouvoir manger en pure autonomie. Donc du coup voilà, je te laisse le faire. Ouais, allez. Je te laisse le faire. Vas-y. En gros, l'idée, c'est que soit on peut aller sur une soulevée de ce côté-là, soit on peut aller en poussoir ici, et après ça remonte et on peut effectuer le mouvement avec la main quand on a une mobilité où on va aller avec l'avant-bras ou avec la main cédée. Tout ce qui va être psychomotricité fine, qui va être compliqué selon les handicaps, on a une facilité du coup de pratique. Selon l'immobilisation du poignet ou du bras, on a une réglette ici. Bon, après je ne vais pas m'amuser à... Voilà. On a une réglette qui va nous permettre de venir positionner la barre d'aide à convenance pour l'aider du coup. Et puis voilà, grosso modo. Là c'est le Mark 2 ou Mark 3. Il y avait eu un prototype en bois. Ensuite il y a eu un autre prototype en plastique. Et du coup celui-là est le troisième prototype puisqu'il a été fait par des ingénieurs qui ont été sollicités. Et puis voilà. Juste là du coup nous avons une autre conceptualisation du projet qui a été réalisé avec cette imprimante là. Donc tout ce que vous voyez là au bord de l'imprimante, donc les créateurs des prototypes m'ont expliqué comment ça marche. Donc en fait ça marche en forme de bobine, vous imagez ce que vous voulez mettre dans dans un fichier et l'imprimante 3D vous sort exactement ce que vous voulez. C'est comme ça que ça marche. Et là où
le jeune joue, c'est en fait c'est pour permettre aux enfants qui impression sont en atteints de direct, handicap. donc Donc là, là, fait un petit vous- tour de salon interview, vous sélectionnez impression en direct de matériel au profit, avec le du bouton, coup, vous dirigez votre des personnage. personnes handicapées, particulièrement Avec là, le des enfants. bouton là, Et donc vous pouvez le but bouger. c'est de faciliter le quotidien Et là, avec des tips c'est, de la vie de des tous les jours boutons pour les qui parents vous permettent de et sauter des de moyens pouvoir jouer. matériels Ça permet aux et personnes à financiers mobilité notamment réduite quand la mutuelle prend en atteintes d'un compte que 20 ou handicap plus ou moins 30%, important, qu'on est sur des de machines pouvoir à 10 000 euros, quand même qu'il n'y a jouer que assez 3 000 euros qui sont facilement. pris en compte. Donc là, vous voyez, Il y a de l'aide aussi au niveau bon, financier, après, au niveau J'ai matériel. jamais testé, donc Voilà. le niveau est nul, mais Dans les grandes lignes. vous Et donc voyez là, un maintenant, peu c'est des comment ça marche. périphériques Donc là, en vous faveur du avancez, handicap, vous donc c'est reculez, des manettes où vous sautez. quand on a de la Là, mobilité réduite ou de la c'est psychomotricité pour fine qui ne courir répond pas, ou tirer. on peut aller avec des Et grands puis, boutons, aller au poussoir et puis voilà, et donc après, ça pouvoir vous permet avoir à une vous de jouer, accessibilité donc, au jeu. Pour qui va les être personnes qui facilitée. ont des problèmes Voilà. d'ouverture de main, qui sont assez restreints, un peu comme ça, ils peuvent pousser à la main. Et après, après il y a une adaptation pour tout ce qui est. Il y a une mini palette qui vous permet de valider, de mettre pause, etc. et de choisir et de pouvoir jouer avec et être libre quand même et faire comme les gens qui sont, on va dire, normales et de pouvoir jouer et se divertir assez facilement, même si atteint d'un handicap plus ou moins important, c'est jamais facile. Donc là, vous voyez, il y a une pleine construction de comment dire Eh ben oui, de évidemment. Comment on appelle ça? C'est un dinosaure. C'est un dino là? C'est d'une image qui a été lancée dans l'impression. Et là, vous voyez en direct la création de l'image qui a été envoyée sur un fichier sur l'imprimant qui fait ça. Et en fait, ça marche sous forme de bobine. Tout est branché, tout est relié. Et en fait, là, il y a la création qui se fait en direct. Donc, on ne va pas rester toute la création parce que sinon, il y en a pour à peu près 30-35 minutes. Et puis après, l'espace. Si, moi je vais rester là. Le truc moi qui m'a bluffé en arrivant sur le salon, c'est le truc qu'on va retrouver juste là derrière. Et voilà. Voilà, c'est tout. Et le truc qui va. Je vous laisse. Je vais C'est quoi tes teasers là? Je vais vous montrer. De quoi? Ah rien, je te fais paniquer. Let's go, on Non, passe à la suite. Par rapport à quoi? Ben là, ça a l'air d'être un dino, c'est un fichier qui a été créé et envoyé via un PC et c'est de l'impression 3D en direct. J'ai rien dit de mal, je jure, même si on est filmé. Et puis du coup, voilà. Et là, on va voir du coup la partie la plus technique du projet qui va être présentée par le chef Yann, qui arrêtera quand il arrête Allez, de faire c'est des parti. bêtises. Du coup, il faut que tu expliques en gros. Je suis monsieur démo et t'expliques ou je pitch? Pitch et moi je démo. Eh bah oui. Non mais. Pas la peine de te recoiffer, je vais t'en remettre un. Hein. Allez, petit concept sympa. Donc là, on a des pads, vous les aurez reconnus grâce au logo, on a des pads manettes Xbox qui sont du coup compatibles, boutons totalement modulables, personnalisables. Ils sont reliés au boîtier sur le PC et on a cette casquette avec un gyroscope intégré, on voit derrière, gyroscope intégré branché en USB. Et en fait, toutes les touches ont été programmées de sorte que le mouvement de sa tête fasse varier le mouvement de la roue. Si en même temps, on peut montrer et le mouvement de sa tête et les roues avant ici du véhicule sur Trackmania. Donc là, on va avoir le mouvement qui va s'opérer. Et donc pour avancer, donc là, c'est pas ce qui est à la bouche. On a un bouton avancé ici, un bouton reculé ici. Et c'est sa tête qui va s'incliner, qui va faire le roulement des roues. Donc vas-y, voilà. Oh putain, c'est dur. Et là, vous voyez, sa tête, elle bascule. Et il contrôle avec les boutons ici. Donc même pour les enfants ou même les grands d'ailleurs qui ont des problèmes de psychomotricité fine, on va avoir juste les mains ou voir les poings qui vont être posés de part et d'autre, deux boutons tout simples qui ont été branchés, customisés en bout en jack. On va préciser pour ceux qui connaissent un peu, en bout de jack qui sont branchés derrière. Il a juste deux boutons à appuyer, une main par bouton. Et après, sa tête fait les restes de mouvement avec l'effet de balancier. Deux intérêts. Un, donner de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Et deux, pour ceux qui n'ont pas spécialement de problème, ça permet de toucher du doigt les difficultés que peuvent rencontrer les personnes avec des handicaps moteurs physiques dans le quotidien. Donc c'est une ouverture d'esprit et c'est une manière d'aller au-delà de ce qu'on peut dire en disant tolérance handicap. Ça nous permet vraiment d'aller au contact du problème. Ouais.
Un mot à rajouter sur l'expérience de jeu? C'est dur à prendre en main. Honnêtement, quand on n'a pas l'habitude, c'est très dur à prendre en main. Mais c'est une vraie bonne technique pour les personnes qui sont porteurs d'un handicap et qui veulent se lancer dans les jeux vidéo. L'idée a vraiment été très correcte et elle est vraiment fiable parce que l'expérience est bon. Après, il y a un temps d'adaptation, bien évidemment, mais le tout, c'est d'avoir de la possibilité de pouvoir se divertir assez facilement. Donc il est vrai que ce style de prototype-là, eh bien, donc là vous avez avancé. Quand vous avancez, vous tournez la tête à gauche, ça tourne à gauche. Quand vous voulez freiner, vous freinez avec le bouton. Mais il y a aussi un autre système qui est possible aussi, c'est de pouvoir faire ça avec la bouche, le clignement des yeux et le hochage ou non de la tête. Donc du coup, je vais vous faire une petite démonstration. Je vous demande un petit instant. Quoi qu'on ne dit pas un instant, mais une personne de petite taille fait des étirements. Allez, tiens, je te fais... Et du coup, je vais vous montrer. Vous avez à gauche, là, vous avez le calibrage de l'écran ici sur la gauche. Donc là, ça calibre votre tête, etc. Et là, vous allez voir le mouvement de ma tête et de ma bouche, comment ça marche. Je te laisse servir de monsieur Demo. C'était bon? Vas-y. Donc là, vous ouvrez la bouche. J'ai tourné à gauche. Tu regardes à gauche et à droite, vas-y, refais. Là, vous voyez, j'avance parce que j'ouvre la bouche. Est-ce qu'il faut faire une recalibration ou pas? Tu tournes juste, tu regardes à gauche et à droite. Tourne ta tête. Non, non et oui. Tu regardes. Voilà, c'est bon. Mais pas autant. Donc Voilà. là, cligne de l'œil gauche pendant 3 secondes. Ouais, bah ça a été. Là, je vais vous faire une démo. Alors, pendant qu'il fait tourner, je vais vous expliquer un peu le concept. Sur ce PC-là, on a un petit écran ici où sa tête, elle est reconnue. Tous ses mouvements facial. Il y a des profils sur l'application. Le profil permet de régler selon la nature du handicap, soit de la reconnaissance faciale, soit de la gestuelle. Là, dans le cadre du salon, il y a un tuto qui a été mis en place pour savoir les 4 actions qui ont été programmées pour le jeu. En l'occurrence, ouvrir la bouche. Donc là, on va recalibrer. Ouais. Alors, on peut soit appuyer pour recalibrer, soit s'il cligne de l'œil, ça le replace automatiquement. Donc là, en gros, l'idée, c'est de montrer la modularité de la programmation de ce programme pour pouvoir accéder au jeu. On est sur le même jeu que de l'autre côté, mais là avec un modèle où on n'a absolument besoin d'aucun bouton, d'aucune manette Xbox. Et donc là, ça pousse encore la personnalisation à un autre niveau, sachant que la personne qui a opéré sur le développement de cette application, de ce programme, a déjà été présentée sur différents réseaux, sur différentes chaînes, et est en train de prendre de l'ampleur, parce qu'il a un concept qui est en train d'opérer et ça pousse à un autre niveau l'accès au jeu pour le handicap. Ce qui est pratique, c'est que ça permet à tout type de handicap de pouvoir se divertir et de jouer au bon vouloir de chacun. Donc voilà, l'idée est très correcte pour les personnes atteintes. Ça, c'est plus, moi, si je le conseillerais, ce serait plus pour les personnes atteintes d'un handicap assez important, ce qui est tétraplégique ou tétraplégique, qui eux n'ont pas l'utilité des mains et qui ne peuvent pas forcément jouer. Donc du coup voilà, on arrive sur la fin de la présentation du salon tout simplement. Et puis voilà. Moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à toi Yann de m'avoir accompagné. Mais écoute, il n'y a pas de quoi. Merci à toi Léa pour le cadrage. Jean-Michel caméraman. Le fait de filmer, tout ça. Et puis voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt et je vous dis à la prochaine. Ciao l'équipe. Avant de couper, petit best-of, il faut savoir qu'il ne l'appelait pas caméraman, hein, il l'appelait évidemment Petit Pétard. Allez, c'est tout pour moi. Ciao, à plus.